Coucou, me voilà avec vous ici dans mon appartement. Ambiance peut-être un petit peu trop obscure. Regardez, je vais la rendre un peu plus obscure. Regardez l'ambiance que je vais mettre. Ouh, ah. Juste avec une lampe de poche. Parce que on va parler. Ça fout les jetons, hein. Ça fout les jetons. Bon, évidemment, j'ai pas un t-shirt. Enfin, j'ai. Voilà. Au lieu d'écrire cœur maladroit, on peut évidemment écrire belle au naturel. À vous de réfléchir. L'ambiance, costume rouge, un costume rouge qui me sert. C'est pour ça que, hop, c'est un costume de la Casa des Papel. Hein. Vous voyez, la capuche rouge, c'était un indice. Belle au naturel, costume rouge. Et on écoute un indice. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire, alors j'allais dire un débrief très rapide de ma participation à l'émission Les Traîtres sur M6. Pas du tout, vous connaissez mon débit de parole. Je pense qu'on est parti pour un monologue d'à peu près 1 heure. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions concernant les in et les off de cette émission. Et vous avez été tellement nombreux à avoir plein de questions diverses et variées que j'ai essayé de répertorier un petit peu tout ça dans différentes catégories. Normalement, au cours de cette vidéo, vous aurez quelques surprises, évidemment. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Juste avant de commencer... Évidemment, je parle évidemment de Juju Fit Cat. Voilà. Hop, si je la montre comme ça. Et oui, on est un peu dans l'ambiance des traîtres. La lumière un peu en contre-plongée qui fait peur. Comme Eric Antoine. Mais on va parler du Juju Fit Cat. Voilà. Enfin, la seule émission qu'elle a gagnée. Elle a failli gagner Danse avec les stars, mais elle a quand même gagné la saison 2 des Traîtres. Et oui, Justine, Juju pour les intimes. Justine de la part. De la part. De la part. Il n'y a pas de E à la fin. Justine de la part. Dite Juju Fit Cat. Donc, née Justine Bacatani. Bacatani, si, elle est née le 4 février 95 dans le 13e arrondissement. Non, je fais mal l'accent sicilien. 13e arrondissement de Paris. Une vidéaste web, animatrice de télévision. Donc, elle a 31 ans. Voilà, comme elle est née en 95, 4 février 95, 31 ans, Paris 13e, domicile dans le Pays Basque. Bien sûr, le lieu reste mystérieux. Son conjoint est Thibaut InShape. Elle travaille pour M6 depuis 2023. Voilà, voilà. Alors, elle grandit en région parisienne, dans l'Essonne, à Limours. Elle a pratiqué l'équitation. Ça, c'est dans une de ses vidéos sur YouTube. Si vous ne la connaissez pas. Voilà, donc elle a fait au moins une ou deux vidéos où elle parle de cette passion pour l'équitation, évidemment. Elle pratique l'équitation pendant 15 ans. Elle étudie au collège Michel Vigneault de Limours. Après l'obtention de son... Ah oui, elle est quand même bac scientifique du Juju 4. Lycée Jules Verne de Limours. Elle fait des études en biologie et santé. Elle se spécialise dans la nutrition sportive. Comme par hasard. Parce que vous le savez que Thibaut InShape, il a sa marque de nutrition sportive. Oui. Des protéines. Des barres de protéines. Voilà, des barres de protéines. Voilà. Et là, j'étais faire un tour dans un intermarché, dans un supermarché. Voilà. Hein, pas dans un géant, pas dans un carrefour, pas
dans un Leclerc, mais dans un Intermarché. Voilà, dans un Intermarché à Aurillac, il y a un rayon Thibaut InShape. Ouais. Je l'ai pas pris en photo le rayon. Parce qu'en fait, l'image. Oui, bon, il y a sa silhouette sur les pochettes de ces produits. Mais à côté, ils ont mis un petit panneau où il est marqué. Ils ont marqué, voilà, il y a des produits Thibaut InShape dans le supermarché. Voilà. Voilà, sauf qu'ils n'ont pas pris une photo de Thibaut InShape, ils ont juste demandé avoir un gars musclé comme image. Voilà. Parce que bien sûr, ils n'ont pas le droit d'utiliser l'image de Thibaut. Voilà. Il est juste en silhouette sur les emballages de ces produits. Alors, donc on était à Justine avec la nutrition sportive et son bac scientifique. Une fois diplômée, Justine a lancé sa chaîne YouTube le 27 août 2017. Donc, dans un an et 3-4 mois, voilà, elle fêtera donc l'année prochaine les 10 ans de sa chaîne YouTube. 10 ans sur YouTube. Là, elle en est presque à 9 ans. Voilà, le 27 août 2017, sous le pseudonyme donc Juju Pitcat. En 2023, elle participe à la deuxième saison de l'émission Les Traîtres sur M6 et elle remporte le jeu. Elle n'a pas été mise à jour. Ils n'ont pas rajouté cette année, elle a fait Danse avec les stars, elle a terminé deuxième. Score très serré pour une finale de DAS. D'habitude, c'est des victoires remportées un peu haut la main. Là, c'était quand même assez serré entre Juju Pitcat et l'autre. Mais bon. Fin 2023, donc. Carrière télévisuelle de Juju Pitcat. Elle devient animatrice dans la saison 18. Ah oui, ça fait quand même pas loin, non. Attends, ils ont fêté les 20 ans l'année dernière, c'est ça? Ils ont fait les 20 ans de la France, c'est un incroyable talent. Donc ça fait 2 ans, donc là ça va faire la 3e année à la fin de l'année sur M6. Je remets le truc hop, dans le bon sens. Alors, incroyable talent. Incroyable talent, ça continue. Voilà, aux alentours de 23h, 23h10, 23h15, 23h20, hein, après la longue épisode de. Ça sera normalement les mardis soirs. C'est ça? Mardi soir ou jeudi soir, ça dépend de la programmation des émissions. Voilà, donc ça sera donc une soirée dans la semaine. Ça sera au mois d'octobre évidemment et ça sera tourné au mois de août-septembre. Voilà. Mais en revenant donc à la saison 18 de la France Incroyable Talent. Et en 2026, elle participe à la saison 15 de Danse avec les stars. Un rêve depuis qu'elle est adolescente. Elle a dansé donc avec Jordan Mouillerac, le gagnant de la saison précédente avec la chanteuse Lénie. Elle finit deuxième en perdant avec 47% des suffrages. Face à Samuel Bambi, voilà, c'était l'autre là, avec sa partenaire Anna Riera. Bon, malgré tout, bien sûr, elle reste fidèle à Thibaut InShape. Elle rencontre Thibaut InShape en 2017. Et oui, le concours de Miss InShape. Et oui, le concours de la fille qui va devenir sa partenaire dans les vidéos YouTube. Et oui, ils se fiancent en septembre 2022. Donc calculez, 2017 moins 2022. 2022 moins 2017. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ça fait 5 ans. C'est ça. Ils se sont appris à se connaître pendant 5 ans. À peu près. C'est ça. 18, 19, 20. Attends, 18, 19, 2020, 2021, 2022. Ouais, 5 ans. Voilà. Au bout de 5 ans, boum, hop, on se fiance. Entre les fiançailles et le mariage, il y a, grosso modo, 2 ans et demi. À peu près. 2 ans, 3 quarts. Voilà, ils se sont mariés le 17 mai 2025.
en plein milieu d'un champ. Voilà. Bon, ils se sont mariés religieusement dans une église, bien sûr, mais ils ont fait une cérémonie dans la nature par rapport à être belle au naturel. Mariage, donc ok. Ils ont commencé d'abord par habiter dans les alentours d'Albi, puis ils décident après le mariage, c'est ça, après le mariage, de déménager. Voilà. Ils étaient à Albi à l'époque où ils étaient amis, puis fiancés. Maintenant qu'ils se sont mariés, maintenant ils se sont dit tiens, il faut qu'on change d'endroit. Voilà, que cet endroit ça nous fait trop penser à notre époque avant d'être mariés, à notre époque où on était célibataires, entre guillemets, amis, célibataires, etc. Donc maintenant qu'ils sont mariés, hop, ils déménagent ailleurs dans le Pays Basque. Voilà, un peu plus près de chez Thibaut, je pense. Voilà. Je ferai également la fiche de Thibaut. La fiche Wikipédia, si vous voulez savoir. Sur Wikipédia, vous avez toutes les infos. Alors, elle rencontre Thibaut. Donc ça c'est bon. Le mariage, ok. Le déménagement, ok. 2026, dans l'une de ses vidéos YouTube, JujuFitCat se confie sur la mèche blanche. Non, c'était pas en 2026, si. C'est aussi récent que ça. La mèche blanche présente dans ses cheveux. Elle explique qu'elle est apparue à ses 8 ans, après sa dépression de l'enfant. Ouais. Cette dernière lui a déclenché une maladie auto-immune, le vitiligo. Ouais. Une mèche blanche, ça provoque le vitiligo. Ça peut déclencher donc la maladie auto-immune, le vitiligo. Alors, le vitiligo, hop, je clique sur Wikipédia. Vitiligo est aussi appelé leucodermie ou acromie. Bon, ça c'est du latin, nanana, est une maladie chronique de l'épiderme. Ce trouble se caractérise par des zones dépigmentées sur la peau et parfois par une dépigmentation des poils, des cheveux, voilà, la mèche. Les macules blanches ou taches circonscrites sur la peau de dimension ou d'aspect et de localisation variables sont plus ou moins évolutifs et plus ou moins généralisés. Cette maladie auto-immune acquise survient lors des mélanocytes, lorsque les mélanocytes meurent ou sont incapables de fonctionner normalement. Elle évolue par poussée sous l'influence de différents facteurs comme le stress, donc par rapport à l'enfance, l'anxiété, le choc psychologique ou les frottements. Ça apparaît parfois au contact de produits chimiques. Les causes du vitiligo sont peu connues. Des recherches suggèrent cependant que la maladie puisse provenir de désordres auto-immunes, de prédisposition génétique, de stress oxydatif. Le vitiligo peut par ailleurs être d'origine neuronale ou virale. Voilà, ma petite leçon de biologie. Mais finalement, on revient évidemment avec ces 3 chansons. Elle a chanté 3 chansons. Elle n'est pas sortie en disque, mais vous avez donc les clips et les making-of de ces clips sur sa chaîne YouTube. Le clip, d'abord, sa première chanson. En fait, bon, elle en a fait encore une avant, je crois. Parce que là ils ont mis les 3 principales chansons. La chanson où elle clash Thibaut InShape, avec les 3 mots qui n'arrêtaient pas de dire à l'époque. C'était riz, dinde, bouffe. C'est les 3 seuls mots que tu connais. Un clip qui a été tourné dans une station-service. Voilà. Et il y avait également la version de Thibaut InShape qui a été tournée dans un bâtiment en ruine. Voilà. Ça s'appelait, la chanson de Thibaut, ça s'appelle Justine, t'es juste out. Justine, t'es juste out. Voilà. Voilà. C'est un rap masculin et un rap féminin. Et après, il y a la chanson où ils se réconcilient. Voilà, c'était juste des vidéos un peu humoristiques. Voilà. Ils se moquent.
Ouais, c'est un peu de la moquerie sympathique, rigolote. Voilà. Ah, et donc là, ils ont fait un clip où ils se sont réconciliés avec Thibaut. Et ensuite, elle s'est dit, tiens, je chante pas mal, pourquoi pas tenter, voilà, faire un petit solo, une chanson qui s'appelle Belle au naturel. Voilà. Et après, bien sûr, à part la chanson, à part la télé, à part les émissions Les Traîtres et Danse avec les stars, je vous rappelle bien sûr qu'elle a aussi testé Pékin Express avec Thibaut InShape et Sébastien Rothenberg, c'était il y a quelques années de cela. C'est sur sa chaîne YouTube. Voilà, à l'époque. Oui, c'était pas marié. Et je rappelle les trois bouquins de Justificat, les trois publications, donc les 50 nuances de patates douces. Les 50 nuances de patates douces, ce sont des recettes avec, bien sûr, avec comme ingrédient principal les fameuses patates douces. On connaît évidemment les patates de couleur jaune, normale, classique, mais il y a aussi les patates douces. C'est un peu... on va revenir sur les patates douces quand on parle de la cuisine. Mais évidemment, à part ça, vous avez également, avec Juju Efficace, eh ben, la chance d'avoir un mug. Regardez le magnifique mug. Mug avec le petit chat. Regardez. Mignon, hein? Eh ben ça, c'est le coffret Juju Efficace pour des boissons et des mugs cake. Ça, c'est des recettes à faire avec ce mug-là. Le mug cake healthy et gourmand. Voilà. Bien-être et gourmand. Aux éditions Solar. Sorti en 2020. Voilà, c'est un petit livret avec quelques petites recettes. Blablabla. Donc là, le livre, donc les 50 nuances de patates douces, ça c'est aux éditions Solar également. En 2019, en 2020, c'est donc le coffret donc Juju Fit Cat avec le mug tête de chat. Et pour Juju Fit Cat, il y a aussi son livre où elle est sans filtre. Juju Fit Cat sans filtre. Toujours aux éditions Solar, sorti en 2021, 192 pages. Voilà. 32 pages pour les recettes de mug, cake. Et pour les patates douces, c'est avec 144 pages de recettes. Voilà. Le Juif 4 a aussi expérimenté euh, un métier peut-être dans l'avenir de comédienne dans le feuilleton qui n'a pas du tout marché sur M6. Le feuilleton que M6 a essayé de lancer pour faire concurrence à TF1 et à France 2, c'est évidemment le feuilleton qui s'appelle Nouveau Jour. Voilà, avec Elena Nougara, Bruno Solo, voilà. Donc, je vous rappelle qu'à part Les Traîtres, Danse avec les stars, elle a fait plein d'autres émissions. Elle a fait déjà 3 saisons de Fort Boyard. 2022, non, 2021, 2022, 2023 sur France 2. Il y avait donc, elle a fait une participation, toujours accompagnée par Thibaut InShape en 2021. Je crois qu'en 2022, ils sont revenus, mais en tant que personnage masqué, où c'était évidemment les candidats de Fort Boyard qui devaient les reconnaître. Voilà, ouais, ils étaient déguisés en lutteurs mexicains masqués. Voilà. Ça, vous pouvez retrouver ça sur France TV en replay, en streaming, en 2021, 2022 et en 2023. Ensuite, elle a fait Objectif Top Chef sur M6, 2022. 2023, donc Les Traîtres. Elle a fait un grand concours des animateurs de télé, évidemment, avec Arthur sur TF1. 2023, c'était pas encore Arthur. Si, je pense que c'était toujours Arthur. 2024, ah ouais, j'ai quand même oublié qu'elle avait fait ça. Elle a fait le meilleur pâtissier spécial célébrité en 2024. C'était sur Gulli. Voilà, c'était la saison 7 de ces spéciales célébrités.
Et ensuite, elle a fait quoi 2024? Elle a fait sur France TV slash aux jeux streamer. Non mais c'est un programme pour promouvoir les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Un truc comme ça. Et en 2024, évidemment, on la retrouve également. De temps en temps, on la retrouve chez Arthur avec Vendredi tout est permis, évidemment, sur TF1. Que le meilleur gagne sur M6. Animé par Philippe Lelouch et par une youtubeuse, je crois. Natou, c'est ça? C'est Natou, hein? Natou et Philippe Lelouch, par hasard. Que le meilleur gagne sur M6. Donc ça, ils le mettent au moins une fois par an, hein, ce programme, qui était culte à l'époque, dans les années 90 avec Nagui, à l'époque. Et 2026, donc Danse avec les stars sur TF1 en tant que candidate finaliste. À la télé, en tant qu'animatrice, bien sûr, la France a un Cap Talent depuis 2023, bien sûr. 2024, Les Traites, révélation sur la suite sur M6. C'était en duo avec Hugo Manos en 2025. Là, elle revient en 2026 toute seule. Tous les samedis, donc bien sûr, juste après les traîtres. 2025, c'était quoi? C'est Living Santé. Ah oui, ça c'est sur M6+, ça c'est les petits programmes courts sur le bien-être, la santé, voilà, des petits programmes courts où elle interview des spécialistes sur la santé. Et l'année dernière, ce qui ne va pas revenir cette année apparemment, en 2025, elle a aussi co-animé, toujours avec le même, avec Eric Antoine, elle a co-animé donc l'émission 99 à battre. Vous savez pas ce que c'est cette émission? Eh ben c'est un jeu télévisé. C'était en août 2025, produit par la Warner Bros International Television Production, inspiré du format belge 99 to bit, 99 à pattes bien sûr en anglais, et à la tête de l'émission Homo Universalis divisée en Belgique flamande. Il met en compétition 100 candidats qui viennent de toute la France dans une suite d'épreuves éliminatoires pour décrocher un gain final de 100 000 euros. Et ça se passait où cette émission? Eh bien ça se passait encore en Auvergne, à Clermont-Ferrand, la grande halle d'Auvergne. Voilà, juste à côté du Grand Dîner d'Auvergne, à côté de Clermont, à Cournon d'Auvergne.